Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être une vidéo entraînement spécialisée sans jambes. Avec une petite particularité, je vais tester ma ceinture de force. J'ai encore jamais pu la tester durant une vraie séance lourde entre guillemets. Donc je m'étais dit que ça pourrait être une bonne vidéo à faire, un peu vous partager mon ressenti, vous donner mes impressions sur la ceinture et du coup voilà. Du coup on va commencer directement, hein. Enjoy le training. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to. Du coup, je vous reprends pour le soulevé de terre. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai fait avec et sans. Tout simplement parce que, en fait, juste pour faire une comparaison, parce que c'est pas du tout les mêmes repères. En fait, quand j'ai la ceinture, je dois me concentrer de ouf sur mon bracing, sur la ceinture, enfin comment je respire, etc. Alors quand je l'ai pas, je dois le faire, mais je me focalise moins dessus. Du coup, j'ai plus de temps pour regarder mon placement. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent, quand j'ai la ceinture, j'ai tendance à, en début de mouvement, lever le cul. La barre ne bouge pas du tout du sol. Et après, une fois que mon cul est assez haut, je fais mon extension de hanche. C'est le principe même du deadlift. C'est une extension majoritairement de hanche, un peu de flexion de genou, mais voilà. Enfin, de toute façon, moi, la barre elle décolle quand je fais mon extension de hanche. Donc tout ce qui se passe avant, ça sert à rien. Donc j'ai juste un problème à ce niveau-là. Donc en vrai, je sens une différence avec la ceinture. Genre, je sens que je suis beaucoup plus maintenu, beaucoup plus bloc, etc. Mais passer la première rep, je me sens moins bien. C'est juste une question d'habitude, je pense, mais voilà, je tenais à le notifier, c'est pas inné, genre, tu passes pas d'une ceinture sans ceinture. Voilà, il faut pas se dire, je sais pas, je dis un exemple, mais je pense que personne fait ça, mais c'est trop jamais. S'il y a une compétition de powerlifting, t'as été habitué à faire ton soulevé de terre sans ceinture, le jour de la compétition, te dis pas, je vais me mettre avec ceinture parce que je serai plus fort, ou que ça m'assure ma barre. Non, reste dans les conditions dans lesquelles t'as été, le phénomène de spécificité. Bref, je vais pas prendre ça de mon piètre niveau. Mais il n'empêche que voilà, c'est un fait. Il me faudra un petit peu de temps d'adaptation, mais ça reste quand même vachement cool. Donc on sent quand même qu'il y a de l'effet, quoi. Je suis pas en mode, ouais, j'ai l'impression juste d'avoir une ceinture, quoi. Non, il y a un truc, il y a une pression abdominale qui est plus importante. Done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Du coup, je viens de terminer le squat. Le squat, franchement, beaucoup mieux passé que le soulevé de terre. En fait, vraiment là, c'est beaucoup plus fluide. Je me sens plus fort pour le coup. Les reps s'enchaînent plus facilement, j'aurais tendance à dire. Bon, il galère toujours vers la fin, mais je pense que j'en ai quand même toujours sous le coude. Genre, de toute façon, au squat, c'est le genre de truc, c'est le genre d'exercice là où, une fois que tu as fini les répétitions que tu devais faire, tu te dis, waouh, je pouvais pas en faire une de plus. Mais c'est concrètement, s'il y a un mec qui arrive avec un flingue et qui te met sur la tempe et qui dit, non, t'en fais plus, tu vas en faire plus. Genre, concrètement, t'as toujours l'impression d'être toujours sur ta dernière répétition à la fin, mais en fait, tu as toujours moyen d'aller plus loin. Donc en vrai, ça va, j'en ai toujours sur le pied. Mais pour en revenir sur la ceinture, ouais, franchement, là, tu sens encore une fois, tu sens la diff, pression abdominale, plus fort, plus comme un bloc en fait. De toute façon, si vous faites du squat, vous voyez cet effet de bloc qui vous donne l'impression d'être plus fort, de pouvoir mieux pousser dans vos jambes, en tout cas avec vos jambes. Bref, franchement, pour le coup, c'est cool. Là, l'adaptation, elle s'est fait beaucoup plus rapidement que sur le soulevé de terre. Limite, je me suis tellement senti plus confortable
que je pouvais aller chercher un peu plus loin en dessous du mouvement. C'est pas forcément quelque chose que je recherche, hein. Moi je cherche surtout à être à la parallèle, parce qu'après j'ai tendance à avoir un butt wink, donc les hanches qui changent de position, donc c'est pas forcément sain pour la santé. Mais du coup assez content. Aussi au niveau, j'avais une petite douleur au niveau du quad, de l'insertion du quad. Bah là je l'ai pas eu, donc franchement content, ça avance bien. Je dis ça juste par avance, mais s'il y en a qui se demandent où il fait des charges, je suis nul à chier, pourquoi il met une ceinture? Ouais, effectivement, je mets des charges nul à chier, mais c'est le cas, ouais. Mais bon, il n'y a pas une charge à partir de laquelle il faut nous prendre une ceinture. Hein. Tu prends la ceinture quand tu le souhaites. La ceinture elle a plein d'avantages. Si j'y pense et si je retrouve le lien, je vous mettrai une espèce de bible de la ceinture sur tous ses avantages, etc. Si je la retrouve. Vachement intéressante sur tout ce qui est pression abdominale, sur pression de cisaillement, etc. Bref. Et sur le gainage aussi, parce que beaucoup reprochent ça. Bref. Du coup, voilà mon ressenti en tout cas sur le squat. Du coup, voilà, on a fini cette vidéo, petite, si on peut appeler ça une petite review de la ceinture de force. Donc celle-là, celle vient de Strength Shop. C'est une 10 mm d'épaisseur. J'aurais pu prendre 13 mm d'épaisseur, en soi, plus il y a d'épaisseur, plus la pression abdominale sera importante. Mais comme je débute, je voulais pas spécialement prendre une énorme dès le début. Et si à l'avenir je dois en prendre une autre ou quoi, ou que je veux juste step up au niveau des ceintures, je pense que j'irai prendre celle de SBD. Mais elle coûte plus de 200 balles, donc je voulais commencer par un truc un peu moins cher, même beaucoup moins cher. Enfin celle-là elle est à 75 balles, voilà. Donc j'en voulais quand même une IPF approved juste pour faire style, on va dire ça comme ça. Mais du coup voilà, une très bonne ceinture, on sent la diff. Bonne pression abdominale, mais du coup c'était intéressant de voir qu'il n'y avait pas un 100% de transfert sur tous les exercices. Là du coup de mon ressenti, par exemple sur le squat, il y a quasiment un transfert de 100%. Genre je me sens aussi à l'aise avec ou sans ceinture, je suis mieux avec ceinture. Mais par exemple sur le VTR, voilà, je suis moins bien avec la ceinture. Donc voilà, c'est un temps d'adaptation, donc spécificité, etc. Donc voilà, c'est comme quoi, c'est pas magique la ceinture, faut un petit temps d'adaptation, mais ça a son plus. Et j'espère que du coup le partage d'expérience ou quoi vous aura intéressé. À l'avenir, peut-être que je ferai une vidéo un peu plus dédiée sur les ceintures ou faire un retour d'expérience après un peu plus de temps, parce que là c'est vraiment en réaction à chaud, hein. C'est les premières réelles séances que je fais avec. Ça tient chaud au niveau des côtes, hein. Je l'ai pas dit, c'était un chaud, hein. Là franchement on était... fait chaud de ouf, de toute façon ça doit bien se voir sur mon visage bien luisant. Magnifique, bien sûr. Bref, je vais arrêter de oh, j'arrive pas à le dire. Bon, vous avez compris, digresser, on va dire c'est comme ça. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Bref, des bisous, en somme.